T'as fait beaucoup de télé, mine de rien. T'as fait énormément de télé. C'est quoi l'émission qui t'a le plus marqué? C'est Rendez-vous en terre inconnue? Ah bah ouais, ça c'est un choc dans une vie. Hein. T'es bien fait niquer, là. C'est vrai. Je me suis d'abord bien fait niquer, mais c'est devenu anecdotique par rapport à la puissance de ce que j'ai vécu là-bas. Après l'émission, ça a complètement changé. Les gens dans la rue, tout ça, ils t'en parlent encore? Ouais, les gens m'en parlent beaucoup. C'est surtout que... T'étais où? J'étais dans l'Himalaya. Mais c'est un public qui me connaissait pas en plus vraiment beaucoup. J'ai l'impression que les gens qui ont Canal+, qui regardent C8 me connaissent un petit peu, mais là c'est le public de France 2, donc il y a plein de gens qui m'ont découvert et plein de gens qui dès le lendemain viennent te voir dans la rue, les yeux un peu rougis d'émotion parce que vraiment ils ont vécu le truc avec toi. Putain, quel con. Ça a changé des choses dans ta vie, même dans ta carrière ou pas? Oui, non. Tu vois la vie différemment parce que... Non, parce que je suis pas... Tu t'es un peu rencontré toi-même? Non, T'es parti pour rencontrer les... Tu t'es rencontré toi-même, quoi. Et tu as pleuré en regardant l'émission? Tu as revu des gens de là-bas? Tu as gardé des contacts, T'as gardé contact avec Frédéric Lopez? Non, pas vraiment. Plus avec Raphaël, avec qui je suis parti, du coup. Avec, voilà. Oui, c'est vrai. Moi, comme vous le savez, je suis pas parti avec... Ouais, c'est vrai. Mais bon, même avec Frédéric, parce qu'il y avait vous aviez fait un truc où genre vous étiez fâché, mais pas du tout en fait. Et je sais que c'est lui qui t'avait appelé à la base pour que tu fasses l'émission. Oui. Donc il a mis en scène sa fin d'émission et ce que j'ai compris. Mais ça a permis. Ça m'a permis, moi, de faire un lâcher-prise supplémentaire. Un seul être vous manque. Ça reste un beau souvenir. Oui. Non, ça reste un souvenir incroyable. T'es plus dans l'oreillette, t'es plus dans l'oreillette. Ah, pardon. Tu comprends ça? Pardon. Mais tu pourrais nous dire des prénoms de gens avec lesquels t'as sympathisé là-bas? Ah bah oui, je les oublierai jamais. Vas-y. Mouchetou et Roshan. Pas de marque à l'antenne. On va regarder un extrait. On va revoir un extrait, Franck. T'aimes bien revoir des extraits de cette émission? J'aime bien revoir des extraits des émissions en général. Allez, c'est pas... C'est dur de se quitter. J'ai compris des choses essentielles avec vous tous. Alors, merci de nous avoir accueillis. Je vous oublierai jamais. Et bonne chance. C'est une consécration, mine de rien, de faire cette émission. Quand on fait cette émission, mine de rien, Franck, ça veut dire qu'on est très populaire. Pour toi, c'est un... T'as fait combien de prises pour les adieux? J'ai pas du tout... je vais faire comme ça. Non, mais j'ai toujours eu conscience de la chance que j'avais que Fred me propose de faire cette émission. Mais c'est vrai que quand t'es là-bas et que tu vis ça, t'oublies que tout ça, c'était une émission de télé. Moi, j'ai vécu un truc... Et cet enfant, après, putain, qui est né, t'as des nouvelles? Le petit qui n'a pas de papa, comment tu vois l'avenir? T'as envie d'y retourner ou pas? Oui. Pour écoute, reconnaître l'enfant. Non, mais tu sais qu'ils font ça, ils font retour en terre inconnue, et je garde espoir qu'on y retourne un jour, ouais. Alors, moi, je t'ai connu dans Kaira Shopping. Voilà. Ah bah, j'étais très fan. Regardez, ça donnait ça. Bande de bâtards, bonsoir. Pourquoi c'est moi qui présente aujourd'hui? Une fois n'est pas coutume, comme on dit par ici. C'est parce que mon gars, Abdelkrim, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se lancer dans show business, comme on dit. Pourquoi? Parce qu'il sait faire plusieurs imitations. Vas-y, François. Je me lève. Je te bouscule. Africain, l'Africain. L'Africain, fais l'Africain. Tu peux regarder comme ça, vraiment, je vais te dire. Alors, il déchire pas. À bientôt, bande de bâtards. Si t'as besoin d'une doublure. C'est magique. Après, il y a eu Pattaya aussi. Pattaya, je me rappelle où tu prends une grosse gifle. Et est-ce que tu te rappelles, on avait fait une émission ensemble qui s'appelait Le Gros Show. Je me rappelle très bien. Et t'avais pris une autre fleugie. Regardez. Claque de cinéma. Vas-y. Claque de Plus belle la vie, après cinéma. On va voir. On va voir. C'est d'abord... Alors, allez-y. Mais tu n'as aucune raison de faire ça violemment, donc ça va se faire gentiment. Ouais, tranquillement. Très bien. Ça va, la France, je pense que comme les téléspectateurs, là je me dis, il y a eu une embrouille avant l'émission, il y a eu un truc. Non, c'est vraiment par plaisir. Hein.
Non, non. Moi, je sais pourquoi elle l'a giflé. Pourquoi? À cause du retour en avion. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu un problème au retour d'avion, en Corse. C'est quoi cette histoire? Il y a eu un aller somptueux et un retour difficile. Quand vous êtes allé en Corse avec Sabrina? Oui. Et au retour, il y a eu un problème? Oui. Il est passé de jet privé à EasyJet. Tu veux en parler, Franck? Il est très J'ai l'impression qu'il a des doses qu'on n'a pas. Ouais. Mais excuse-moi, toi, t'es devenu le nouvel Ardisson. Je m'appelle Laurent Baflic. J'enquête. C'est ouf, Oui, Laurent. Alors, on va le laisser réfléchir s'il veut nous raconter cette anecdote. Non, mais je l'ai raconté, et voilà. Il a tout fait pour lui en mettre plein la vue à l'aller, et puis tout au retour, quoi. Jet privé, EasyJet. Ah ouais? Non. Si. Non. Attention, j'ai d'autres dossiers, hein. Ah, alors, Mais pourquoi? Mais je trouve ça très beau, moi. c'est vrai, moi aussi. Je trouve ça très beau de montrer qu'on peut être riche et pauvre dans le même voyage. Même voyage. On peut être un prince charmant et une grosse merde dans le même délire. J'ai pas de... Non, bon, oui, je dis ça. Tu veux réfléchir? Tu veux que je te laisse? Non, mais c'était un truc de dispo. Et au retour, oui, ben, j'ai l'impression que toi, tu as appelé que des ennemis, hein, pas d'amis, toi, pour avoir ce dossier-là. Pas d'amis. Eh, Franck, t'as fait toutes mes émissions. T'as même Oui. fait un New Night Show avec moi sur Canal+. Oui. Et tu m'avais ramené à Noir. Regarde. Et l'autre, vas-y. Eh, frère, arrête. Attends, frérot. Arrête. Merci, Franck Astambi. Oh, putain. T'avais fait la New Night Show avec moi. C'est une émission qui n'a jamais été diffusée, ça là. Ouais, Donc je vais t'offrir le DVD. merci. Voilà, donc c'est pour moi. Après, je me suis dit, parce que c'était Ripou ou c'est Non, pourquoi non, pas du tout. Je vais te dire pourquoi on n'a jamais diffusé l'émission. Je vais te dire parce qu'à un moment, tu fais un appel, on appelle Arthur. Et c'était très compliqué de couper parce qu'on avait fait parler de ça pendant toute l'émission. En fait, est-ce que tu te rappelles de ce qui s'était passé? Ah oui, très bien. En fait, parce que Franck avait appelé Arthur, il lui avait laissé un message un petit peu chaud. Et derrière, comme on en avait parlé pendant toute l'émission et qu'on ne pouvait plus passer l'appel, on a dû jeter l'émission. Et il paraît qu'il y a un dossier sur cette émission que je faisais sur Canal+. J'avais fait une dizaine de numéros. C'est quoi le dossier? Non, en fait, je me rappelle que tu m'as mis dans une situation très embarrassante, comme ça t'arrive assez souvent. Mais là, c'était vraiment très problématique. Et je me suis souvenu que souvent, tu avais ce jeu, dès que tu t'ennuies, de « venez, on appelle des gens Ouais. ». Et donc, et je me rappelle qu'on devait appeler des gens, on était ensemble avec Malik. Ouais. Et Malik avait eu la présence d'esprit, quand il a vu que tu allais démarrer ce jeu de « venez, on appelle des gens pour les faire chier », de bloquer des numéros. Tu allais vouloir qu'on appelle, tu vois. Et ce jour-là, à la New Night, j'ai pas pensé à tous les bloquer. Et on avait appelé Arthur. Tu avais envoyé, je crois, un message à Arthur. Totalement contre mon gré. Exactement. Et il t'avait rappelé, d'ailleurs, dans l'émission, en direct. Et on devait couper la séquence. C'est pour ça qu'on n'a jamais passé. Et c'est dans une période où tu n'es pas en grand amour avec Arthur. Ouais. Et C'est plutôt souvent. Franck Gastambide, merci mon Franck. Donc voilà, on a dû jeter l'émission. Franck, dans tes PMP, est-ce que tu te rappelles quand je t'avais piégé? Je t'avais piégé dans tes PMP. c'est arrivé plusieurs fois. Ouais, mais là, c'était pendant la pub. Je t'avais dit que je t'avais ramené un pote à Oh, toi. quel bâtard. Et en fait, c'était pas du tout un pote à toi. Ouais, je me rappelle très bien. Et je Grand t'avais moment. demandé de jouer le jeu quand même. Regarde. Frérot, j'ai une petite couille. Non, c'est rien. Il faut que tu m'aides. En fait, je devais faire ramener un pote à toi du lycée. En fait, c'était ta surprise. Et en fait, le gars est pas venu. Donc, on a pris un comédien, en fait. Là, ils m'ont dit qu'il va se faire passer bon gars. Mais arrête. Mais arrête. Mais arrête. Mais quoi? Merde, tu fais juste sûr, tu le connais vite fait. Si je te dis Ludovic, Oui, est-ce que ça t'évoque quelque chose? c'est possible, oui. Tu partageais beaucoup de choses avec lui. Il est mort de rire. Regarde, Ludovic. Alors, ça
fait combien de temps que vous n'êtes pas vu? Non, je te suis pas sur ça. Qu'est-ce qu'il y a? Non, je te suis pas. Ce n'est pas du tout le dossier.